Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve au coin de ma machine parce qu'on fait un test. Il n'y a pas très longtemps, j'ai testé les pieds à billets. Et bien aujourd'hui, on va tester... Oups, il est là. Et bien aujourd'hui, on va tester les pieds à fermoir invisible. Ça fait vraiment longtemps que je veux m'en acheter un. Parce que, à mon souvenir, celui de la machine industrielle fait des miracles et fait en sorte que la tâche est beaucoup plus facile que les pieds réguliers à fermoir pour venir poser les fermoirs invisibles. Donc aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va arriver, on le teste, puis on fait ça ensemble maintenant. Donc, j'ai une pièce de tissu test juste ici pour coudre un fermoir test juste ici. Et j'ai acheté les pieds à fermoir. Honnêtement, j'y étais un petit peu à l'aveugle dans le sens où est-ce que il y avait plein de pieds à différents prix. Il y en avait que c'était seulement un pied. Là, je sais pas pourquoi j'en ai trois. On va voir à quoi servent les trois différents. On va venir s'installer, on va tester ça. Je vais mettre la caméra pour que vous puissiez voir le plus près de la machine parce que c'est quand même une technique particulière pour venir poser le fermoir invisible. Oui, ça se fait comme je disais avec un fermoir, avec un pied à fermoir régulier, celui qui vient habituellement avec les machines à coudre. Ça se fait quand même bien, il faut être peut-être un petit peu plus minutieux parce que ce qu'il faut faire attention quand on vient coudre le fermoir invisible, c'est qu'il faut venir coudre le plus près des dents possible une fois qu'on déroule les dents. Mais si l'aiguille passe dans les dents, eh bien le fermoir ne pourra plus se fermer. Donc c'est pour ça que je dis que ça prend quand même beaucoup de précision. Je vais essayer de me placer comme ça, mais je vous dirais que vous êtes complètement devant moi. Fait que je sais pas si je vais être capable de bien le tester, mais je vais au moins être capable de bien vous montrer certaines choses comme le fermoir. Le fermoir, une fois qu'on le dézippe, comme je vous disais, il faut venir dérouler pour venir coudre dans la rainure juste ici pour que notre fermoir soit le plus invisible possible. Donc, c'est ce qu'on va venir tenter de faire avec notre fermoir, avec nos pieds, pardon, à fermoir invisible. Comme je vous disais, j'en ai trois. J'ai un en plastique, vous me connaissez avec les pieds en plastique, c'est pas mes préférés. Et ils ont tous sensiblement la même chose. Une rainure centrale avec deux petits trous ici pour venir glisser justement le galon que je disais qu'il fallait qu'on déroule. Donc, les deux petits trous ici. Celui-ci, il y a une forme un petit peu plus arrondie au devant. Est-ce que c'est pour faciliter certains projets? Peut-être. On va aller lire un petit peu plus sur la page à Amazon sur laquelle je l'ai acheté. Moi, pour lui, c'est lui qui m'inspire le plus confiance. Il y a la petite rainure sur le devant pour nous aider à guider les dents qu'on déroule, contrairement à celui-là ici. Donc, je pense que je vais vraiment préférer celui-là. Et je vais pouvoir aller soit à gauche ou à droite, tout dépendant quel fermoir je suis en train de coudre. Donc, au fur et à mesure que je vais coudre, je vais venir guider mon fermoir pour qu'il soit dans la rainure. Et c'est ça ici qui va venir aider à ce que ça reste déroulé. Donc, on va essayer de se placer pour que tout le monde voit bien. Pour celles qui sont intéressées, le cours de fermoir, je considère vraiment le faire, que vous puissiez faire l'achat à la carte. Donc, je vous montrerai comment coudre la plupart des fermoirs invisibles, braguettes, fermoirs de nylon et tout ça. Fait que c'est un cours qui peut quand même être très intéressant. Et là, à faire attention, notre trou pour notre aiguille est vraiment au centre et pas très large. Donc, c'est important de venir mettre notre aiguille au centre parce qu'il y a comme des machines comme les miennes que systématiquement, l'aiguille est à gauche. Donc, si je l'avais laissée à gauche, mon aiguille se serait cassée. Fait que j'essaie de faire attention à ça. Je vais placer, naturellement, vous pouvez vous épingler et je vais venir tout de suite, même avant que j'arrive aux dents, commencer à dérouler mon galon. Mes dents, en fait, excusez. Et je vais venir coudre. Petit point d'arrêt avant le bloqueur. Et je vais venir coudre avec le galon, avec les dents glissées dans la rainure de droite juste ici. Et ce qu'il y a au centre vient m'aider à ce que mon galon, mes dents, pardon, restent déroulées. Là, je vais vraiment le laisser aller. Je vais voir s'il est capable là, de dérouler les dents à la perfection. Juste tasser mon autre tissu du chemin. Je vais venir faire naturellement la même chose de l'autre côté. Et là, naturellement, étant donné que je suis de l'autre côté, eh bien, je ne vais pas venir dans la rainure de gauche. Je vais venir dans celle... pardon, je ne vais pas venir dans celle de droite. Je vais venir dans celle de gauche.
Je vais donc me diriger dans celle de gauche. Et une fois que mes dents sont bien alignées dans cette rainure-là, je peux tout simplement le laisser aller. Et là, naturellement, là, ce qu'on veut, c'est que quand je vais venir fermer le fermoir, eh bien, qu'on ne le voit pas du tout sur l'endroit. Ce qui est quand même mission accomplie, somme toute. J'ai peut-être manqué un petit peu de précision. Ben même là, j'ai peut-être manqué un petit peu de précision ici. On le voit un peu. C'est sûr que si je tire dessus, on le voit, mais en même temps, c'est normal. C'est pour ça aussi qu'on ne presse pas notre par-dessus notre fermoir, parce que la rondeur qu'on a en ce moment dans notre couture vient nous aider à cacher le fermoir invisible. Donc, c'est ce qu'on veut. Fait que somme toute, j'ai été beaucoup plus rapide que je suis habituellement quand j'ai posé un fermoir invisible, parce qu'habituellement, je prends vraiment mon temps, je m'assure que je pique vraiment à la bonne place. Mais là, étant donné qu'il est dans le pied à fermoir, théoriquement, j'ai pas ce souci-là de précision à ajouter. Donc, oui, je suis beaucoup plus rapide. Ça se fait très bien avec le pied à fermoir régulier, mais je suis plus rapide et quand même très précise avec le pied que je viens de tester. Et si je me souviens bien, oui, dans le paquet, il venait avec 2 autres pieds et il était le même prix que si j'en avais acheté seulement un d'une autre compagnie. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter le paquet de 3. Est-ce que je vais vraiment utiliser ces 2 autres-là? Peut-être pas, mais celui-là, du moins, là, il était vraiment efficace. Donc, c'est celui que vous allez vouloir retrouver, c'est-à-dire que vous voulez qu'il y ait la petite encoche qui ressort ici, parce que ça vous aide vraiment à venir guider les dents de votre fermoir à l'intérieur des petites encavures qu'on a juste en dessous. Et vous me connaissez, on essaie d'y aller avec celui de métal avant d'aller avec celui de plastique. Audrey du montage, oui, il fait froid. Audrey du montage qui vous arrive en ce moment. Je suis en train de faire le montage du vidéo des pieds invisibles, puis je me suis dit que j'allais retourner sur la page sur laquelle j'ai acheté les 3 pieds pour aller chercher exactement à quoi servent les 3 différents pieds. Et la seule chose que ça me marque, c'est 3 styles de pieds presseurs pour machine à coudre et s'adapte à tous vos besoins. J'aurais peut-être aimé plus d'informations, mais c'est l'information qu'on a, d'accord? La seule chose qu'on a, c'est l'image des 3 pieds. Un avec le corps du roi, un avec du tissé à motif, puis un avec du tissé tout simplement. Fait que je sais pas exactement à quoi servent les 3 différents pieds, mais je continue à regarder, puis c'est quand même un prix très raisonnable pour 3 pieds. Je pense que le transparent, qu'est-ce qui peut être le fun, c'est de voir au travers du pied, bien que j'ai jamais vraiment vu l'utilité de tout ça, parce que rendu au pied, on n'a plus besoin de voir le tissu. Mais je pense que c'est sensiblement le pourquoi du pied invisible, du pied, pardon, transparent. Fait que bref, j'ai pas réussi à trouver une réponse pour vous, malheureusement. Il y a 3 pieds. Ah oui. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut déjà la vidéo d'aujourd'hui. J'ai testé le pied à fermoir invisible et somme toute, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis contente de l'avoir dans mon arsenal de pieds. C'est sûr que, comme je dis depuis le début, le pied à fermoir régulier peut quand même très bien faire l'affaire, mais je suis beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide avec ce petit pied-là. C'est un peu comme le pied à billet. Oui, c'est vrai, c'est rapide puis ça fait la job, mais on est quand même capable de poser un billet si on n'a pas le pied à billet. Mais c'est quand même le fun d'avoir certains pieds utiles dans notre arsenal de pieds. J'espère que c'est du contenu que vous avez aimé et qui vous a été utile. En cette fin de janvier et en ce début de 2023, j'avais peut-être envie de vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous aimez voir sur la chaîne? Quelles vidéos vous attendez avec impatience? Est-ce que c'est les coutures accompagnées, les trucs et astuces? Est-ce qu'il y a des projets que vous aimeriez voir sur la chaîne? Laissez-moi savoir en commentaire juste en dessous. Je suis vraiment curieuse de non seulement savoir ce qui vous plaît, mais aussi ça peut m'aider à m'enligner vers les choix des futures vidéos. Sur ce tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit aux prochaines vidéos. Bye tout le monde!